des choses. Nous vivons dans l'imagination de ce Dieu-là que nous croyons. Mais parfois, nous pensons bien le contrôler, avoir la maîtrise de ce Dieu. Nous le comprenons un peu plus que même lui-même. Mais oui, il va bien vous dire que vous avez une image aléatoire de ce divin, de toutes les promesses que vous attendez. Vous êtes incertain. Rien n'est certain de ce qu'il attend. Et oui, il va bien pour vous dire que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume est descendu. Parce que Winneba est partisan du royaume de Dieu. Winneba est partisan du royaume de Dieu. On se dit que mais les pasteurs aussi prêchent le royaume de Dieu viendra. Mais on pourra les demander, est-ce qu'ils ont des preuves de ce royaume? Les Winneba apportent des preuves. Et il vous les présente. Il vous dit, il est temps pour que nous puissions rentrer dans le royaume. Il est temps pour que nous nous emboîtons dans la pensée imaginaire. Rentrez dans le pays imaginaire, le pays que vous avez tant imaginé pendant des siècles et des siècles, que vous ne pouvez décrire ni la forme. Mais l'architecte du royaume, il est descendu. C'est lui qui a dessiné le royaume de Dieu. Il vient pour nous apporter les bases, le schéma qui nous amène droit dans le royaume du Père. Mais comme je le disais dernièrement, que Jésus disait que mais quand je vous parle des choses terrestres, vous n'êtes pas capable de les appréhender. À combien plus faites raison quand je vous parlerai des choses célestes? Il avait aussi le même mal que Winneba aujourd'hui. Pour communiquer les choses célestes, les choses de l'invisible. À des personnes qui n'ont pas la capacité de voyager dans leur esprit, qui sont charnelles, qui sont naturelles, et leur parler des choses de l'autre côté de l'invisible, ce n'est pas aussi facile. Et je vous comprends, comme Jésus aussi comprenait les foules qui marchaient derrière lui. Des foules, des gens qui n'avaient pas la capacité de comprendre les enseignements du Christ. Voilà pourquoi dernièrement, on a enseigné, j'ai pris des métaphores de l'amour. J'ai essayé de donner des arcanes pour amener le peuple à développer le véritable amour, le grand amour divin. Et nous avons parlé aussi du pouvoir divin enfoui au plus profond de notre être. Je disais que nous sommes des dieux, nous sommes des divinités. Mais si nous sommes des dieux, il y a bel et bien un mystère qui fait de nous ces divins. Il y a bien un mystère qui doit faire de nous des dieux, si nous sommes véritablement des dieux, conformément aux Écritures, à la parole du Seigneur. Alors, j'ai parlé du chapelet le dimanche passé. J'ai dit que quand nous pratiquons le chapelet, certains ne savent pas le pourquoi il faut faire le chapelet. Certains se disent, mais le chapelet, pourquoi? Beaucoup de religions aussi utilisent le chapelet. Les musulmans utilisent le chapelet, les bouddhistes, les catholiques, quand vous rentrez, ils utilisent le chapelet. Beaucoup de religions utilisent les chapelets, mais de toutes ces religions, de tous ces courants, chaque courant sait le pourquoi il faut compter ces petits grains. Mais à la fraternité, on veut nous révéler que compter le chapelet, c'est éveiller le Dieu qui somnole au plus profond de ton âme. Compter le chapelet t'amène à illuminer ton corps physique, illuminer tes corps subtils, à mettre en mouvement de rotation
les roues qui sont tout le long de votre colonne vertébrale, dont appellerait par des chakras, des centres d'énergie, selon votre tradition. Ça ne nous empêcherait pas. Jésus parle, dans la Bible, on nous parle de 7 étoiles dans la main de l'agneau. Dans la Bible, on nous parle des 7 âges de l'Église. Dans la Bible, on nous parle des 7 anges qui se tiennent à la porte de chaque ère, de chaque âge de l'Église. Dans la Bible, on nous parle des 7 cornes sur la tête de l'agneau. Tout ça, c'est pour donner le côté initiatique de la Bible. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Jésus détient les 7 étoiles dans sa main? C'est quoi exactement les 7 étoiles? Pourquoi Jésus doit détenir les 7 chandeliers d'or? C'est quoi le mystère de 7 chandeliers? William Branham est venu, il a expliqué à une certaine dimension les 7 chandeliers. Il a donné un enseignement selon le peuple de cette époque qui devait comprendre les chandeliers sous cette forme. C'est tout à fait normal. Il a fait un bon boulot. Par rapport à ce peuple-là, qui devait recevoir ce genre d'informations pour comprendre c'est quoi est-ce que les chandeliers, c'est des lampes qui brûlent dans le temple du Seigneur, c'est bien. Mais on ne va pas rester là, sur cette forme. Ces lampes sont d'une importance plus capitale que des lampes normales.